Le gaspillage alimentaire est invraisemblable lorsqu'on sait quand même qu'1 milliard de personnes souffrent dans le monde, évidemment avec la crise en Ukraine ou encore la pandémie, la précarité dans certaines familles s'est encore aggravée. De plus, le gaspillage a un gros impact catastrophique sur l'environnement. On peut tous agir à notre manière, parfois grâce à quelques clics même sur notre smartphone en utilisant des applications. Et c'est de cela dont on parle aujourd'hui justement avec Amaury Lemintier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des managers de Phoenix, cette application. Donc, alors c'est vrai qu'il y a quelques années, nous on a pris la connaissance, c'est plutôt une référence en Belgique et sur Bruxelles de cette application Too Good To Go, qui est un petit peu le principe où on peut cliquer et trouver des invendus à des prix plus raisonnables. En quelques clics, on va les chercher. C'est un petit peu la surprise dans le panier. Quelle est la différence ou quelle est peut-être la plus-value de votre application Phoenix ? Oui. Déjà pour vous répondre de manière plus globale, Phoenix, c'est une entreprise qui a développé plein de services différents pour lutter contre le gaspillage alimentaire, avec la conviction que c'est pas un seul outil, un seul service qui va permettre de réduire fondamentalement le gaspillage alimentaire, mais une série d'outils. Donc on propose aussi à nos clients de les accompagner sur le don aux associations, de les aider avec des logiciels de gestion des commandes plus en amont dans le processus. Donc voilà, on a toute cette palette d'outils qui vont permettre, mis bout à bout, de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Oui, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement de la part d'associations qui s'occupent aussi de donner de la nourriture à des personnes plus précaires, de dire ces plateformes, alors c'est très bien de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais ces plateformes type Too Good To Go, en fait, c'est une concurrence un petit peu déloyale parce qu'après, il n'y a plus d'invendus alimentaires pour nous. Donc là, vous permettez de donner aussi à des associations. Oui, effectivement. On propose les deux solutions. Donc en fait, au départ, Phoenix, ça s'est créé pour digitaliser, simplifier le don aux associations, plutôt pour les supermarchés. Et en fait, il y a aussi d'autres commerces, les commerces de proximité, les boucheries, boulangeries, etc., qui eux ne sont pas visités par les associations parce que c'est des petits volumes qui ne sont pas récurrents. C'est ça. Et donc pour tous ces commerces-là, on a proposé et développé l'application. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment la différence par rapport aux banques alimentaires. Donc vous êtes un peu une banque alimentaire digitalisée, on pourrait dire ça. Sauf que vous, du coup, vous focalisez plus sur les petits commerces plutôt que les gros invendus dans les supermarchés, si je comprends bien. Alors on travaille avec les deux. On a commencé initialement avec les gros supermarchés pour leur proposer le don aux associations. Et puis on a évolué et on a ajouté l'application qu'on propose aussi aux supermarchés, mais surtout à destination des commerces de proximité, boulangeries, boucheries, supermarchés, etc. Enfin, petits supermarchés de proximité. Et comment eux ressentent justement ce nouveau concept? Est-ce que c'est une plus-value pour eux aussi? Oui, absolument. C'est une chance pour eux. C'est à la fois l'opportunité de créer un revenu là où avant ils étaient obligés de jeter leurs invendus à la poubelle. Et puis ça permet de contribuer aussi à une plus juste répartition parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces applications, qui sont des personnes qui sont alors qui dépendent pas de l'aide alimentaire, mais qui ont du mal à boucler les fins de mois. C'est une question de logistique aussi un peu. C'est peut-être plus simple de cliquer pour aller chercher son panier alimentaire plutôt que de téléphoner une banque alimentaire ou se déplacer. Oui, c'est très simple. En fait, on utilise la force du nombre. Donc, dans un quartier, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont avoir l'application. Et donc, ça fait des dizaines de milliers de personnes qui potentiellement peuvent venir chercher la nourriture. Et il n'y a pas besoin de déplacer un camion, etc. Effectivement. Aujourd'hui, vous êtes avec combien d'utilisateurs sur cette application? Et là, on s'approche des 40 000 utilisateurs à Bruxelles. Et pour vous, c'est un chiffre qui est déjà un succès ou alors quel est votre potentiel et votre objectif de croissance? C'est un gros succès pour nous parce qu'on a lancé l'application ici à Bruxelles en juin. Donc ça fait à peine plus de 6 mois. Et on a un gros engouement à Bruxelles. Donc ça, c'est chouette de voir ça. Vous êtes dans plusieurs villes, Pour le moment, on se concentre à Bruxelles. Ah, d'accord. Mais effectivement, on a l'ambition d'ouvrir d'autres villes, en Wallonie, en Flandre également. Pourquoi Bruxelles précisément ? Nous, on a posé nos valises à Bruxelles parce que c'était la plus grosse ville de Belgique. Et en fait, les applications, ça fonctionne bien quand il y a beaucoup de commerce, quand il y a une certaine densité de commerce. Et donc, Bruxelles, c'est une ville qui s'appropriait pas mal pour ce genre d'application. Et donc les petits commerçants, vous êtes vraiment allé les démarcher au cas par cas, j'ai envie de dire, pour les convaincre de l'utilité? Oui, exactement. On a toute une équipe ici à Bruxelles qui va visiter les commerçants un par un. Donc ils les appellent, ils vont leur rendre visite en physique dans leur magasin pour leur proposer l'application.
C'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de déchets alimentaires, en fait. C'est vraiment en se déplaçant dans des petits commerces comme ceux-là aussi, vous dites, c'est dingue. Je lisais le témoignage notamment d'un boulanger, les Tanner, c'est ça, à Bruxelles, Oui. qui disait, mais moi j'ai réussi finalement à gagner un petit peu ma vie là-dessus, sur ces invendus, puisqu'il y en avait quand même énormément. Il a pu, je l'avais noté, là j'ai plus en tête le chiffre, mais il a pu vraiment, il parlait de 500 repas, je pense, depuis juin, qu'il avait pu justement sauver, entre guillemets, de la poubelle. Ouais, ça va très vite. Effectivement, c'est vrai, quand on parle à tous ces commerçants de quartier, on se rend compte qu'il n'y a pas de commerce de bouche, de commerce alimentaire qui ne jette pas de nourriture. Et donc, il y a des besoins absolument partout. Et c'est une somme de ces petites quantités qui fait des volumes au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, qui font des volumes qui sont conséquents. Ouais. Vous disiez que vous avez... Vas-y, Vanessa. Vous n'êtes pas une entreprise non plus totalement philanthropique. Donc, comment ça fonctionne, vous, au niveau du financement de l'application ? Oui, absolument. Donc, on prélève une commission sur chaque panier qui est vendu, en réalité. Et c'est ça qui nous permet de financer l'application, qui nous permet de financer toute l'équipe de développeurs derrière qui a construit l'application, qui la maintient, qui permet de financer aussi les salaires de nos collègues qui vont visiter ces commerces, leur proposer l'application. Parce qu'il y a aussi tout un travail de sensibilisation, en fait. Beaucoup de commerces n'ont jamais entendu parler de ce type d'initiative. Oui. Et il faut aller vraiment porte à porte, leur expliquer comment ça fonctionne, qui vont être les clients, etc. etc. Vous parlez quand même de 75 000 repas bruxellois sauvés depuis le mois de juin. C'est un chiffre totalement objectif, ça ? C'est le chiffre qu'on a calculé. Donc, oui, absolument. En fait, on fait des calculs entre le nombre de paniers et puis on calcule dans un nombre de paniers combien il y a de repas en moyenne. Et ça nous permet de calculer le nombre de repas sauvés. Et on est très fiers d'avoir déjà sauvé 75 000 repas. Et on a l'ambition d'en sauver 100 000 à Bruxelles l'année prochaine. D'accord. Sur 2022. Donc voilà, un beau challenge. Est-ce que vous avez une idée du profil type de la personne qui utilise votre service ? Les deux profils qui sont les plus représentés sur notre application, ce sont d'une part les mères de famille, plutôt, et les étudiants. Ouais. Les mères de famille parce qu'elles ont un budget parfois serré et puis en même temps elles ont beaucoup de bouches à nourrir. Et donc quand on va récupérer ces paniers, vous citez une boulangerie, souvent on récupère un certain nombre de pains. Donc c'est assez approprié quand on a plusieurs enfants à nourrir à la maison. Voilà. Vous avez une idée plus ou moins de la réduction du prix ? Est-ce que ça correspond à 50% du prix à la vente normalement ou plus ? Oui, la réduction elle est entre 50 et 70%. Entre 50 et 70%, oui, ce qui est quand même pas mal. On a évoqué aussi ces produits périssables ou des produits avec des dates de péremption parfois un petit peu dépassées. Ça veut dire qu'il y a un contrôle sur tout ça ? Alors les commerçants, ils mettent en ligne sur l'application que des produits dont la date limite de consommation n'est pas dépassée, même si la législation autorise à vendre après la date des produits qui ont une DDM, c'est-à-dire la fameuse à consommer de préférence avant. De préférence, mais en réalité, c'est encore consommable après. On peut tout se procurer, tous les produits sont à disposition, que ce soit des fruits, des légumes ou des pains ou autre chose, ou des plats préparés. C'est assez large, on a beaucoup de commerçants, effectivement, on a beaucoup de primeurs qui travaillent avec nous, donc ils font des paniers de fruits et légumes, de plus en plus de boucheries, boulangeries, on a quelques fleuristes aussi. Chouette. Voilà, c'est un peu plus pour l'anecdote, mais c'est l'occasion d'acheter une fleur qui va faner un petit peu quelques jours avant et à un prix complètement cassé. Oui, c'est plutôt une bonne idée, ça, je trouve. Oui, vous pouvez essayer d'offrir peut-être ça à votre belle-mère, on verra si elle... Mais les fleurs ne sont quand même pas complètement fanées, sinon on ne les vendrait pas. Mais, ou des bonbons, c'est des bonbons, oui, c'est moins périssable. Des chocolats. Oui, du coup, j'ai perdu le fil de mes idées. Voilà, je voulais juste savoir concrètement comment ça fonctionnait. Voilà, un clic, on choisit, on filtre. Alors en fait, il faut télécharger l'application sur son smartphone. Ensuite, l'application, elle vous géolocalise et elle va vous montrer tous les commerces qui participent à l'application Phoenix dans votre quartier. Et dans ce cas-là, vous allez vous regarder, vous choisissez le commerce qui vous convient, vous choisissez le panier, vous l'achetez en ligne, vous payez en ligne, et puis vous allez dans le commerce le récupérer à l'heure qui est indiquée, donc généralement en fin de journée. D'accord, donc c'est la personne qui vient chercher son panier, qui est une surprise. Hein. Oui. On ne sait pas exactement quels sont les produits dans ce panier. Il y a une thématique, donc c'est soit des paniers surprises, c'est très large, ça peut être aussi un petit peu précisé, ça peut être des paniers fruits et légumes, des paniers viande, etc.
Très bien, ben voilà. Merci Je pense beaucoup, qu'on a en bien tout fait le tour de la cas, question. Amaury Lemintier d'être venu pour nous expliquer voilà cette nouvel acteur Phoenix sur le marché bruxellois. Merci à vous. Merci.